Apporter une réponse aux effets collatéraux de guerre en appuyant la réinsertion économique, la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures communautaires détruites par le M23, c'est l'essentiel de la mission de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations en Nord Kivu, cette province qui garde encore des stigmates de plusieurs guerres. Après avoir mis fin à la fameuse rébellion du M23 qui n'a que sémé terreur et désolation, la Banque mondiale fait un don au gouvernement de 75 millions de dollars américains pour la mise en œuvre du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP. C'est ce qu'a dit M. Estache Ouayoro au terme de l'audience qu'il a eue avec le vice-gouverneur du Nord Kivu, Feller Luchaichirwa, qui a accueilli avec empressement ce programme qui contribuera à la stabilisation des communautés vulnérables dans le Nord et le Sud Kivu, dans le district de l'Ituri, Bazouélé et les Haut-Ouélé en province orientale. Écoutez, le vice-gouverneur a apprécié le soutien de la Banque mondiale. Nous ne sommes pas seuls, bien sûr, il y a d'autres bailleurs de fonds. Le vice-gouverneur a souhaité que nous soyons plus engagés dans le développement du secteur privé. C'est un aspect important pour le relèvement de cette province, pour la reconstruction de cette partie de la RDC. Et bien sûr, nous avons indiqué notre disponibilité à accompagner le gouvernement provincial pour faire en sorte que le secteur privé soit le moteur de la croissance. Et quand on parle de secteur privé, il y a un secteur privé qui est ici au niveau de la province. Il faut créer les conditions pour que ce secteur privé local se développe. Il faut réduire les tracasseries, il faut mettre en place les infrastructures pour faire en sorte que ce secteur privé crée des emplois, crée de la richesse pour qu'on réduise les potentialités pour les groupes armés de se développer parce que les jeunes auront de l'emploi dans cette province. Pour se rassurer de besoins exprimés par les populations, le directeur des opérations de la Banque mondiale a rencontré le président de l'organe délibérant du Nord Kivu, l'honorable Jules Hakizumwami, qui n'a pas dérogé au principe. Oui, nous avons pensé que la Banque mondiale nous aidera à pouvoir créer de l'emploi, à pouvoir générer des ressources pour que la plupart de nos populations qui pensaient que pour vivre, pour survivre, il faut adhérer à un groupe armé, il faut créer un groupe armé, il faut acheter un fusil, puissent déjà commencer à se mettre au travail et vivre justement des efforts personnels. Et nous avons pensé que pour le faire, il faut aider les opérateurs économiques à pouvoir justement créer de l'emploi et générer des ressources. Nous avons pensé également qu'il faut favoriser les enfants à pouvoir étudier et à ne plus demeurer dans l'oisiveté et finalement être recrutés dans les groupes armés. Et pour cela, il faut donc la réhabilitation des écoles. Et Dieu merci, c'était dans le projet que la Banque mondiale a envisagé de pouvoir faire. Il faut donc aider la population à pouvoir, disons, être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut donc des centres de santé ou des formations médicales qui soient à même de pouvoir justement prendre en charge toutes les maladies. Et spécialement le VIH-Sida qui fait rage après les cycles de violence, les violences qui ont généré justement beaucoup de conséquences. Et nous avons pensé également que les routes sont importantes pour nous, pour qu'il y ait mobilité, que les opérateurs économiques circulent, que même ceux qui produisent puissent finalement écouler leurs produits sans beaucoup de peine. Nous avons pensé aussi que dans le domaine de l'enseignement, que la Banque mondiale pouvait envisager de pouvoir appuyer l'enseignement, comme on dit, des métiers. Et c'est quelque chose que le représentant de la Banque mondiale a également apprécié et nous a promis de continuer à en discuter avec tous les autres partenaires qui pourront peut-être intervenir dans ce sens. Voilà, grosso modo, je n'ai pas tout dit parce que les 25 projets sont nombreux et il n'est pas facile de pouvoir les égrener un à un ici. Mais c'est grosso modo ce que nous avons échangé et nous apprécions le partenariat de la RDC et la Banque mondiale. La tournée s'est poursuivie à la mairie de Goma où la délégation de la Banque mondiale a eu des entretiens francs
avec le maire adjoint pour arriver enfin à la matérialisation du projet STEP. On demande à ce que nous puissions avoir un climat d'affaires qui pourra faciliter les zones d'affaires, en fait qu'ils puissent installer des entreprises qui peuvent absorber bien sûr le chômage que nous avons ici. Vous savez que les jeunes qui se mettent dans les groupes armés, c'est un problème de chômage qui fait que la plupart des jeunes puissent rester toujours dans les groupes armés. Il faut que nous puissions créer un climat d'affaires qui est favorable, qui permet à ce que les activités des entreprises s'installent là-dedans et que tout le monde se voie dans un grand développement. Vous savez, depuis la guerre, on n'a plus encore de raisons que nous puissions faire un